Bonsoir à tous les gones, bienvenue dans cette info mercato by Playgone. Nous allons débuter ce journal du mercato par le dossier Jean-Philippe Mateta. En effet, après le départ de Willem Goebbels, Aldo Kalulu et Romain Del Castillo, Jean-Philippe Mateta est le quatrième départ de l'OL de ce mercato d'été. L'OL vend donc Jean-Philippe Mateta à Mayence. Le club allemand vient d'annoncer la signature de Jean-Philippe Mateta, âgé de 21 ans, jusqu'en juin 2022. L'attaquant prêté cette saison au Havre quitte donc l'Olympique Lyonnais. Les Gones empochent 8 millions d'euros pour ce transfert. Des bonus pouvant s'élever à 2 millions d'euros sont également prévus. Enfin, l'OL dispose d'un intéressement sur la plus-value sur une éventuelle revente du joueur. Une autre officialisation a eu lieu jeudi dernier pour le transfert de Moukhtar Diakhaby. Formé à l'Olympique Lyonnais, Moukhtar Diakhaby a décidé de partir pour l'Espagne et le FC Valence. Le Gone devrait percevoir 15 millions d'euros dans le cadre du transfert du défenseur central. La formidable académie rapporte décidément beaucoup à l'Olympique Lyonnais cet été. Après Willem Goebbels, 16 ans, vendu pour 20 millions d'euros hors bonus à l'AS Monaco, Moukhtar Diakhaby, 21 ans, quitte lui aussi le nid. Le jeune défenseur central lancé avec les professionnels en 2016-2017, 34 apparitions toutes compétitions confondues, file au FC Valence au terme d'un exercice plus compliqué, 21 apparitions toutes compétitions confondues. L'international espoir tricolore, 9 sélections, 1 but qui était sous contrat jusqu'en juin 2022 à l'OL, rejoint les pensionnaires de Mestalla qui se cherchaient du renfort dans le secteur de jeu pour accompagner Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Ruben Vejo ou encore Jason Murillo. Pour s'offrir le pur produit du centre de formation rhodanien, les Valenciens n'ont pas hésité à mettre 15 millions d'euros sur la table. Le FC Valence est parvenu ce jeudi avec un accord avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert du défenseur central français Moukhtar Diakhaby qui a signé son contrat jusqu'en fin 2023 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros. Le club tché participera lui aussi à la Ligue des Champions la saison prochaine, une compétition qu'il retrouvera puisqu'il l'a disputée en 2016-2017 avec les Lyonnais, 3 apparitions, 2 contre la Juventus de Turin et 1 face au FC Séville. L'Olympique Lyonnais dégage donc des liquidités grâce à ce transfert, de quoi réinvestir sur le marché pour compenser ce départ et oublier l'échec Abdou Diallo qui a préféré le Borussia Dortmund à l'OL. On poursuit ce journal du mercato par le dossier Yacine Fekir, le petit frère de Nabil. Si Nabil Fekir ne sait pas de quoi son avenir sera fait, son petit frère a lui de plus en plus de certitudes. Selon Le Progrès, Yacine Fekir, âgé de 21 ans, devrait continuer l'aventure avec l'Olympique Lyonnais. L'attaquant arrivé en fin de contrat aspirant avec les Gones. Il devrait vraisemblablement signer son tout premier contrat professionnel dans les prochains jours. Son engagement avec l'équipe rhodanienne serait de 3 saisons. En 2016, il avait atteint la finale du championnat de France U19 contre le PSG avec l'OL. La réorganisation du centre de formation de l'Olympique Lyonnais continue à prendre de nouveaux virages. Après un exercice plus que mitigé, l'équipe réserve de l'OL National 2 devrait être profondément remodelée pour la saison prochaine, à commencer par le duo d'entraîneurs Chris Armand Garrido qui ne poursuivra pas, le Brésilien ayant annoncé son départ. Le Brésilien a d'ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux: il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. Après 4 ans passés au sein du centre de formation de l'OL, je souhaite vivre des nouvelles expériences pour donner suite à ma formation de coach. Merci. D'après les informations du Progrès, c'est le duo Christian Bassila et Gueïda Fofana qui devrait vraisemblablement prendre la tête de l'équipe réserve des Gones. Le premier nommé occupe actuellement le poste de responsable de la préformation U13, U14, U15. Le second déclare inapte à la pratique du football, s'est depuis reconverti en entraîneur, où il officiait en tant qu'adjoint des U17 nationaux. On continue ce journal du mercato sur les départs. Lyon a vendu 2 de ses joueurs cette semaine en plus. En revanche, 2 cas risquent d'être un peu plus problématiques, à commencer par celui de Nabil Fekir. Après son transfert avorté à Liverpool alors que tout semblait déjà acté, le Français a tout de même vu les Reds revenir aux nouvelles. Et selon Le Progrès, celui qui est en Russie avec les Bleus a de fortes chances de quitter le club. La piste Liverpool ne semble plus d'actualité, mais Manchester United serait par exemple le dernier club à s'être positionné et le joueur a de nombreuses offres. Un autre dossier fait peur à l'OL, celui de Tanguy Ndombele, un joueur qui est très convoité. On savait que le PSG, la Roma ou Tottenham s'étaient positionnés, mais nombreux sont les gros clubs qui le suivent, toujours selon Le Progrès.
La Juventus, Manchester City, Arsenal, Liverpool le suivraient ainsi de très près. L'Olympique Lyonnais semble parti pour faire une grosse plus-value. Le journal évoque un montant allant de 2 fois et demi à 3 fois supérieur aux 8 millions d'euros de son option d'achat. Qu'on se dise, les pensionnaires du Groupama Stadium risquent de perdre gros dans les prochaines semaines. Après une saison exceptionnelle pour son jeune âge, Oussem Aouar a été récompensé par son club formateur, l'Olympique Lyonnais, avec une prolongation de contrat qu'il a signée pour une durée de 3 ans. Lors de cette édition 2017-2018 de Ligue 1, le milieu de terrain participait à 32 rencontres, dont 27 en tant que titulaire. À seulement 19 ans, il a inscrit 6 buts et donné 4 passes décisives à ses coéquipiers, devenant le dépositaire du jeu des hommes de Bruno Genesio lors de l'absence sur blessure de Nabil Fekir. Aouar a d'ailleurs réalisé un très grand match au stade Orange Vélodrome lors de la victoire de l'OL 3-2 qui fut un vrai tournant. Il a donc accepté de prolonger son bail avec son club formateur. On termine ce journal du Mercato pour cette semaine par le dossier Dédé, le défenseur central brésilien. En effet, voulant renforcer l'axe de sa défense, l'Olympique Lyonnais a ciblé plusieurs joueurs mais n'a toujours pas trouvé le moindre accord pour le moment. Selon le Progrès, les Gones ont formulé une première offre à Cruzeiro pour Dédé, âgé de 29 ans. Celle-ci est de 10 millions d'euros et pourrait apporter de la sérénité financière à un club en déficit. Cependant, la formation brésilienne a contracté un prêt bancaire et le joueur appartient à 4 sociétés différentes. Différents points qui rendent la conclusion du dossier complexe, d'autant plus que le club de Belo Horizonte ne souhaite pas vendre son joueur et réclame 36 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire pour le lâcher. Dossier à suivre. C'est la fin de ce journal du Mercato, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez être au courant des prochains transferts, des rumeurs, des officialisations, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines infos Mercato. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui vont lâcher un like à cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal du Mercato. D'ici là, portez-vous bien.